Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage qui sera assez printanier dans le sens où il sera assez lumineux et je peux vous dire qu'il y a besoin un petit peu d'un ravalement de façade ici, n'est-ce pas? Pour commencer, je vais appliquer une base de teint. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais appliquer ce fond de teint et je souhaite améliorer sa tenue en utilisant cette base de teint qui est censée prolonger la durée du fond de teint parce qu'elle va atténuer la brillance. Je vous ai fait une revue sur mon blog sur ce fond de teint qui est le Dream Satin Fluide de Maybelline. Je vous invite à aller lire cette revue si vous voulez en savoir plus sur ce fond de teint. Je viens donc prendre cette base Instant Perfect qui aussi a une revue sur mon blog d'ailleurs. Je viens en prendre une petite pitchounette comme ça, hop, et je viens appliquer ça sur le nez, la zone T en fait, et les joues. Le but étant de lisser non pas les ridules chez moi exactement, mais de lisser les pores et d'atténuer l'excès de sébum. Une fois la base appliquée, avant d'appliquer le fond de teint, je viens appliquer l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Moi j'ai la teinte 3C Medium et je viens appliquer ça avec un pinceau Sigma qui sont pour moi parmi les meilleurs pinceaux au monde en maquillage. C'est le P84 Precision Angled Brush. Et il est parfait pour l'anti-cerne parce qu'il vient vraiment épouser le creux des cernes. C'est parti pour le fond de teint et je viens appliquer mon fond de teint avec l'éponge Beauty Blender parce qu'elle va venir tapoter la matière et de ce fait ça vient moins déplacer la base qu'on a mis juste avant. La toile de fond étant faite, je viens appliquer un crayon dans mes sourcils. Il s'agit du Brow Wiz de chez Anastasia. Je regrette de l'avoir pris dans cette teinte-là, en teinte chocolate, mais c'est quand même une teinte qui me va bien, qui va bien avec la couleur de mes cheveux. C'est juste que moi, je préfère quand les teintes sont plus froides dans les sourcils. Je viens appliquer ce crayon là où mes sourcils sont un peu clairsemés. Je viens en fait dessiner comme des poils de sourcils. Ça va permettre de mieux structurer mon regard et c'est mieux de faire ça avant parce que je trouve qu'après on met moins de produits sur les yeux parce qu'on a déjà structuré le cadre des yeux et on sait plus ce qu'on a à faire ensuite sur les yeux. Je ne reste pas comme ça, je viens brosser les sourcils pour enlever l'excédent et flouter les traits que j'ai pu faire. Je viens essuyer la brosse d'abord dans une serviette propre parce que, hop, voilà ce qui restait en fait dans la brosse. Parce que évidemment la brosse étant sur le crayon, il est très difficile de la laver avec de l'eau, avec du savon, etc. Donc je viens bien l'essuyer pour pas que ça vienne déposer du fard marron un petit peu sur le contour des sourcils et ne pas tout foirer mon teint. Pour fixer davantage ce maquillage des sourcils, je viens appliquer le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. C'est en fait un mascara à sourcils, un gel à sourcils. Celui-ci, il va venir déposer de la matière, c'est pas seulement une laque transparente. Je viens essuyer la brosse parce que ce qui m'intéresse plus, c'est la laque. Je viens la passer comme ça. Alors ça va me faire un peu un poil de sourcil un peu plus lumineux, un peu plus brillant. Et c'est ce qu'on veut. Et ça vient aussi davantage fournir mes sourcils. On va maintenant commencer avec le maquillage des yeux et comme base, je choisis d'appliquer un Paint Pot de chez MAC. Il s'agit du Banterly avec ce pinceau synthétique de chez Sigma jusque sous l'arcade sourcilière. J'adore ce produit. Pour venir poursuivre ce maquillage en toute sécurité pour mon teint, je vais appliquer encore des petits bavoirs à chute comme ça. Ce sont des Shadow Shields que j'avais achetés sur le site Makeup Geek il y a très longtemps. Elsa Makeup a donné une astuce géniale pour remplacer ça, c'est-à-dire il suffit de couper de cette forme-là un protège-slip par exemple, et vous venez couper un protège-slip de cette forme-ci et il fera très bien l'affaire en guise de bavoir à chute de fard à paupières comme ça. Donc c'est vraiment une astuce à laquelle j'aurais pas pensé, mais je trouve ça vraiment génial. En tout cas, moi j'ai les Shadow Shields qui sont faits exprès, donc je ne vais pas gaspiller mes protège-cils. Voilà. Voilà, j'ai pas fière allure, mais je vous assure que c'est formidable pour la suite des événements quand on fait son teint avant, bien sûr. Quoique même si on fait pas son teint avant, le fait qu'il y ait des chutes de fard à paupières qui tombent sur vos joues et que vous ayez repassé de l'eau micellaire, ça enlève un peu la crème hydratante que vous avez mis juste en dessous. Donc moi je préfère garder ma peau propre en dessous mes yeux. Donc j'adore ces trucs là, sincèrement. Je viens appliquer
un fard beige de chez MAC. Je retrouverai les noms et je vous les mettrai sur mon blog parce que là il faut que je retourne et que je me salisse les mains, il faut que je retourne chaque fard. Je viens prendre ce petit pinceau que je tapote et je vais venir faire la transition entre mon arcade sourcilière et la paupière mobile. Ensuite je viens dégrader davantage l'ombre avec ce fard-ci qui est à côté et qui est une tonalité plus claire. Tout de suite maintenant, et pas tout de suite plus tard, je viens appliquer ce pigment de chez MAC, c'est le pigment Vanilla, qui est de la lumière en fard à paupières. On peut être assez précautionneux parce que c'est de la poudre hein, finalement, donc ça peut venir vite fait en foutre partout. Je viens en mettre un petit peu dans le capuchon et je vais faire attention de ne pas tout renverser, sinon ça serait du gaspillage et en plus je vais ruiner mon sol. Je viens appliquer ça avec un pinceau 239 de MAC. Pinceau estompeur et je viens essuyer les bords vers l'extérieur en prenant garde de ne pas déplacer trop de paillettes dans le creux de paupière. Je viens prendre ce tout petit pinceau et je viens appliquer ce fard qui est marron chaud en coin externe et ce pinceau va me permettre d'être très précise. Et je viens remonter la matière en fait dans le creux comme ça pour creuser. Je viens vite prendre un pinceau boule comme ça pour estomper la matière marron que j'ai mis et flouter la chose. Je viens remettre un peu de fard marron. Je reprends un peu de mon pigment pour en remettre parce que ça s'est fait un peu la malle à force d'estomper. Pour une plus jolie transition entre le pigment et le fard foncé, je viens prendre ce fard qui est marron également, mais plus froid en fait. Et je vais le mettre entre les deux, avec un petit pinceau biseauté comme ça, ou je vais prendre un pinceau un peu plus précis, un pinceau boule comme cela. Je vais passer le marron chaud et le marron froid en ras de cils inférieur, mais vraiment en restant dans le coin externe. Et je fais gaffe à bien venir relier en fait le coin externe supérieur pour que ça fasse très fondu, tout simplement. Je veux flouter mon ras de cils inférieur. Je vais mettre le fard Ox qui est un rose boisé, un brun rose en fait. Et je vais en prendre sur le bout d'un pinceau comme ceci et je vais venir passer là sur tout le ras de cils. Faut changer un peu, donc je ne veux pas appliquer de liner, c'est un peu parfois la facilité pour intensifier le regard. Donc je vais prendre un fard noir, c'est le Carbone de MAC. C'est pas le noir le plus pigmenté du marché, mais aujourd'hui il fera l'affaire. Terminé, je viens reprendre mon pinceau où il reste un petit peu de correcteur dessus et je viens repasser comme ça en balayant là où mes petites étiquettes là elles peuvent avoir déplacé du correcteur et également un tout petit peu de fond de teint. On arrive au bout du maquillage des yeux et je viens recourber mes cils avec ce petit recourbe-cils qui permet de prendre les franges de cils mais tranche par tranche. Je veux une frange de cils assez intense, alors je viens appliquer le mascara Velvet noir de chez Marc Jacobs. C'est vraiment un super mascara quand même ce truc là. Pour faire les choses bien et avoir toujours cet objectif de regard lumineux, je viens appliquer un crayon belge
un crayon belge une fois. Je viens appliquer un crayon beige, j'ai du mal à parler aujourd'hui, dans la muqueuse pour réveiller en fait le regard. Et c'est le crayon beige que je vous ai cité dans ma vidéo favori du mois de mai. Je pense qu'on fait bien la différence entre là où j'en ai mis et là où j'en ai pas mis. Je pense qu'on voit que ça donne tout de suite une touche plus lumineuse à l'œil. Et comme le crayon beige il a tendance à se mettre un petit peu sur les cils du bas, je viens corriger ça en mettant du mascara noir sur les cils inférieurs et j'utilise la brosse qui est faite pour les cils inférieurs sur le mascara Big Eyes de la marque Je mets Maybelline. On va venir peaufiner le maquillage du teint et je vais appliquer cette poudre jaune sur les cernes pour venir fixer l'anti-cerne sans plomber sa teinte. Je prends un petit pinceau comme ça qui est le Setting Brush de Real Techniques. Je vais venir appliquer de la couleur et de la lumière au visage. Je viens pas appliquer la touche éclat comme j'ai pu faire dans ma dernière vidéo avec la Naked Basics parce que le Dream Satin Fluide c'est un fond de teint qui est déjà à mon sens très lumineux. Et je viens par contre utiliser cette superbe palette que j'attendais d'utiliser en vidéo. C'est une palette de chez Smashbox. J'ai jamais testé de souvenir les produits teints de chez Smashbox. J'ai reçu cette palette. Il y a la base Octoly, donc je l'ai reçue gratuitement. C'est une nouveauté, c'est la palette LA Lights qui existe en rose mais aussi en corail. Et là pour les beaux jours, ces teintes beige et corail sont absolument somptueuses. Cette palette propose deux teintes de blush, une teinte plus orangée, un corail peut-être plus flashy et ici c'est un enlumineur en fait mais qui va avoir des sous-tons corail comme les blushs. Je vais donc utiliser les deux blushs en même temps, je vais les mélanger avec un pinceau duo fibre. Je ne connais pas du tout la pigmentation de ces produits, donc je vais y aller vraiment petit à petit et pour cela j'ai utilisé un pinceau duo fibre de chez Real Techniques. Je vais venir appliquer ça sur mes pommettes. Avec la palette, il est fourni un guide pour l'application des blushs et ils disent en fonction de votre forme du visage où est-ce qu'il faut situer le blush et où est-ce qu'il faut l'estomper. Alors moi je considère que j'ai plutôt le visage ovale si j'en crois les formes qui sont décrites dans le petit manuel qui est fourni avec et du coup ils disent que moi je dois appliquer le blush sur les pommettes en le faisant remonter jusqu'en haut de l'oreille. Et ensuite que je dois appliquer l'enlumineur juste au-dessus sur les pommettes. C'est un peu ce que je fais d'habitude en fait, hein, instinctivement. Cette couleur de blush est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez en vidéo. Clairement en vrai j'en ai un petit peu trop. Après la vidéo je pense que j'estomperai davantage, mais c'est un corail qui est absolument somptueux. La qualité de pigmentation, la qualité d'application, la facilité d'application, c'est génial. Avant d'appliquer l'highlighter de la palette Smashbox, je viens d'abord poudrer ma zone T. Pourquoi? Parce que là, ce fond de teint, il a pour moi besoin d'être poudré, en tout cas sur moi. Parce que c'est un fond de teint qui est destiné aux peaux normales à sèche. Donc clairement, c'est pas mon type de peau. Et là, je commence un petit peu à briller, ça se voit sur les joues, sur le front. Et du coup, ça va me permettre d'appliquer, le fait d'appliquer la poudre avant, ça va me permettre de mieux ajuster la quantité d'highlighter que je dois mettre. Parce que là, je risquerais en fait d'avoir la main légère en highlighter parce que je brille déjà. Alors qu'une fois que j'aurai poudré, peut-être qu'on verra plus l'highlighter parce que j'en aurais pas mis assez. Donc, je viens prendre ma poudre universelle libre de chez Chanel et je viens poudrer mon front, mon nez et surtout mes joues. Je peux ensuite passer à l'highlighter sans aucune crainte avec ce pinceau de Elsa et je viens l'appliquer. Alors c'est le genre d'highlighter qui clairement, si je l'avais vu à l'unité, je ne l'aurais pas acheté. J'aurais volontiers acheté ce genre de palette, hein, s'il ne me l'avait pas envoyé gratuitement, c'est tout à fait le genre de palette que j'aurais pu acheter. Elle est disponible chez Sephora depuis peu et l'highlighter tout seul, clairement, j'aurais pas sauté dessus, alors que ça se prolonge très bien en fait avec le blush. Ça fait comme si votre blush il avait des reflets lumineux, mais c'est vous qui dosez finalement, donc c'est pas mal. Parce que moi je sais que les blushs qui sont trop lumineux, j'aime pas toujours, alors que là, ça vient faire des reflets à votre blush, mais c'est vous
qui dosait la chose, donc j'aime beaucoup le principe. Je sais pas si ça se verra en caméra, malheureusement, c'est pas toujours facile de traduire le rendu d'un highlighter en caméra en lumière naturelle. J'aime beaucoup le rendu de cet highlighter, c'est frais, c'est sophistiqué, c'est pas doré et on dirait vraiment que c'est les reflets du blush. C'est printanier, c'est lumineux, ouais, j'aime beaucoup. Comme on n'est pas trop gâté en soleil en ce moment et que je voulais un maquillage printanier et que au printemps on est censé quand même prendre un léger hâle, mais c'est pas en restant ici que je vais prendre un hâle, clairement vu le temps qu'il fait en ce moment et le vent qu'il y a dehors, je sais pas si vous l'entendez en vidéo. Je viens appliquer le fard Sculpt de MAC qui va me permettre d'apporter un léger hâle tout en matité parce que c'est un fard à joues qui n'a absolument aucun reflet, aucun irisé. Et je viens sculpter mon visage avec ce petit pinceau qui me permet d'être plutôt précise. Pour terminer ce maquillage, je viens appliquer ce rouge à lèvres de chez Burberry. Il s'agit du Devon Sunset. Sunset, c'est un peu parfait pour un maquillage printemps-été, n'est-ce pas? C'est tout simplement un pêche et c'est une couleur du coup qui se mariera, je pense, très bien avec le blush que j'ai mis. Voilà, ce maquillage est terminé. C'est moi un maquillage que j'adore, que je vais adorer porter, en tout cas pour les beaux jours quand il va faire soleil. Et j'adore cette petite palette. Sincèrement, c'est un gros coup de cœur. Je suis ravie qu'il m'ait envoyé ça parce que j'adore. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si cette palette vous intéresse dans les commentaires sous l'article du blog, si vous trouvez que le résultat de ce blush est joli avec l'highlighter, ou plutôt si vous préférez le blush sans l'highlighter. En tout cas, je trouve que Smashbox a encore réussi son coup avec moi parce que les palettes de fard à paupières que j'avais pu tester chez eux, j'adore. Je vous rejoins tout de suite dans la zone de commentaires et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!